Accorder un délai supplémentaire pour payer leurs impôts et pour rembourser leurs dettes. Pour calmer la colère des éleveurs, le gouvernement prévoit de sortir son carnet de chèques. Sauf que les agriculteurs veulent plus. Sur les solutions de court terme, nous on attend autre chose que des mesurettes, comme elles sont prononcées à chaque fois. Et d'ailleurs, dont la Cour des comptes, dans un récent rapport, dit qu'elles sont complètement inefficaces, on gaspille de l'argent public. Tous les 3 ans, régulièrement, on remet de l'argent dans une bassine... de perfusion qui ne marche pas. Complètement, c'est une bassine percée qu'on remplit régulièrement. Les agriculteurs, confrontés à la concurrence européenne, réclament surtout des mesures structurelles, de long terme. Par exemple, vendre leur lait et leur viande à un prix plus élevé pour pouvoir vivre de leur production. Or, depuis le 27 juin, date de l'accord avec les industriels et la grande distribution, les prix n'ont quasiment pas bougé. C'est vrai que les distributeurs au marché du port de Plérin, sous la pression des producteurs, ont augmenté de 5 centimes la semaine dernière. Mais c'est tout récent. Nous étions jusque-là avec un non-respect. Un non-respect qui met en colère les agriculteurs. Ils comptent maintenir la pression sur Stéphane Le Foll, qui hier a refusé de nommer les coupables de cette chute des prix. Ils attendent maintenant l'annonce du plan d'urgence par le gouvernement.